Bonjour ou bonsoir selon le lieu où vous êtes, chers internautes, chers frères et sœurs en Christ. Nous avons aujourd'hui encore la suite, c'est-à-dire que notre série d'enseignements sur la prière. Et aujourd'hui, le thème de ce que nous allons aborder, c'est le groupe de prière ou le comité de prière. Le seul moyen pour une assemblée locale de remporter des victoires. Le groupe de prière ou le comité de prière, le seul moyen pour une assemblée locale de remporter des victoires. C'est un enseignement, mais c'est aussi l'occasion d'être édifié. Et nous allons parler de la prière de l'intercession, etc. L'intercession qui remporte des victoires est illustrée dans les Saintes Écritures, nous le savons, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Nous allons donc considérer 3 exemples qui vont illustrer cette réalité, de sorte à nous encourager à persévérer et à être déterminés et efficaces dans l'intercession. Le premier exemple que nous voulons donner, on va le trouver en Exode chapitre 17 à partir du verset 8 au verset 16. C'est l'exemple de la victoire d'Israël sur Amalek. C'est une victoire historique. Dans ce texte, il est dit que Amalek vint combattre Israël à Rephidim et Moïse, en tant que stratège de guerre, met sur pied sa tactique pour la circonstance. Il demande alors à Josué de se constituer une armée et d'en être le commandant du théâtre des opérations. Et lui, Moïse, devait diriger un autre groupe constitué de lui-même, Moïse, Aaron, son frère, et Hur, qui ne serait pas sur le terrain ou sur le théâtre des opérations de façon physique, mais spirituellement interviendrait sur le champ de bataille. C'est donc à ce niveau que Moïse, Aaron et Hur, représentant un comité ou un groupe d'intercession, vont intervenir. Les mains levées de Moïse avec le soutien d'Aaron et Hur sont le symbole d'une dynamique d'intercession efficace. Retenez cela. Les mains levées de Moïse avec le soutien d'Aaron et d'Hur, c'est le symbole d'une dynamique intercession très efficace. Alors, conséquence de cette dynamique que nous devons exploiter. Le texte nous dit en Exode chapitre 17, verset 13, « Et Josué soumit Amalek et son peuple en les frappant du tranchant de l'épée. » Et Josué soumit Amalek et son peuple en les frappant du tranchant de l'épée. Alors, ici, Moïse, Aaron et Hur constituaient le moteur et la cause de la victoire historique du peuple d'Israël sur cette nation qui, depuis cette attaque, devint l'ennemi juré d'Israël que Dieu ordonna d'exterminer de la surface de la terre. En Deutéronome, le chapitre 25, le verset 17 au verset 19. Ne jamais baisser les bras est une détermination qu'un intercesseur doit cultiver. Je dis bien, je le répète, ne jamais baisser les bras est une détermination qu'un intercesseur doit cultiver. Il faut toujours se fortifier comme le fit Aaron et Hur pour Moïse. Même les intercesseurs peuvent soutenir d'autres intercesseurs dans la même cause. C'est-à-dire que un intercesseur d'ici à Abidjan peut soutenir un intercesseur du Mali, du Congo, de la Centrafrique, du Bénin, du Maroc. Donc, des intercesseurs peuvent se soutenir les uns les autres et des groupes d'intercesseurs peuvent également se soutenir. L'intervention au niveau de la délivrance de Pierre. Donc nous allons voir l'intercession qui délivre Pierre. Puisque nous sommes en train de voir que le groupe d'intercession ou le groupe de prière, c'est le seul moyen pour une assemblée locale de remporter des victoires. Nous avons vu pour le cas de la victoire d'Israël sur Amalek, lorsque Moïse a organisé Aaron et Hur, ainsi que Josué. Ici, nous allons voir le cas de l'intercession qui a délivré
Simon-Pierre en Actes chapitre 12 du verset 1 au verset 11. Le texte nous dit ceci que le roi Hérode procède à l'arrestation de quelques membres de l'église et fait mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que ces atrocités plaisaient aux Juifs, il arrête Pierre et le met sous la surveillance de 4 escouades de 4 soldats chacune. Mais la Bible dit ceci: la prière montait de l'église vers Dieu pour lui. Acte 12, le verset 5. La prière montait de l'église. La prière montait de l'église. Est-ce que nos prières montent de l'église? Est-ce que nos prières montent réellement vers Dieu? En faveur d'un tel ou d'une telle, en faveur d'une tierce personne, en faveur d'une cause. Le texte biblique le dit, je le rappelle, la prière montait de l'église. L'église, c'est l'ensemble des croyants. Or, le Christ a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Cette église réunie dans la maison d'une certaine Marie représente le comité d'intercession dont il est question dans cette étude que nous sommes en train de faire. Comme conséquence de l'exercice de l'intercession de cette communauté, Dieu fait intervenir un ange pour la libération de Pierre. Acte 12, 7 à 10. À la grande surprise des intercesseurs eux-mêmes. Acte 13, 14 à 16. Dieu peut nous surprendre agréablement lorsque nous intercédons pour un frère ou une sœur, un parent ou un ami, pour une situation donnée, etc. Voici pourquoi il est important d'intercéder. Quelle est ton activité actuelle? Quelle est ta vie de prière? Comment est-ce que tu t'approches de Dieu? Nous allons voir également le cas de Gethsémane, ce qui s'est passé à Gethsémane, puisque nous sommes en train de voir que le comité d'intercession ou le groupe d'intercession est une matrice qui donne la victoire, qui donne la victoire à une assemblée. Le cas de Gethsémane. Dans le dernier virage de la vie terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ, un combat terrible a été mené avant que le Christ n'arrive physiquement à la croix pour accomplir la volonté du Père Céleste. Comme lui-même le dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, disait l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Celui qui s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. 2 Corinthiens, le verset 8 et le chapitre 8, verset 9. C'est donc à Gethsémane, en réalité, que le Fils de l'homme a affronté toutes les ordres des puissances des ténèbres dans un combat de la mort pour la vie. Le salut de l'humanité s'est joué en grande partie à Gethsémane. Ce n'était pas à la croix. C'est à Gethsémane que le Christ a mené un grand combat spirituel contre les forces en présence dans la lutte pour la rédemption. Combat contre la chair, c'est-à-dire que lui-même il luttait contre la chair. Combat contre les forces des ténèbres, après avoir triomphé dans les différents tribunaux humains. Les tribunaux humains étaient le pré-procès contre le Christ, le procès religieux de Caïphe contre le Christ et le procès politique d'Hérode contre le Christ. Alors, vivre Gethsémane, c'est atteindre un niveau d'intercession où seule la volonté de Dieu sûre et connue reste notre boussole, malgré la douleur physique et morale que nous pouvons ressentir, étant frappés par une humiliation sans pareille. De Gethsémane sort une personne spirituelle d'un combat, débarrassée de toutes les pesanteurs charnelles et capable d'affronter toute adversité et mener n'importe quel combat de sang pour la vie. C'est notre passage à Gethsémane qui nous permet d'affronter et de surmonter le courroux de Satan. Même la manifestation de la colère, tout ce que Satan peut faire, c'est lorsque nous sommes sortis de Gethsémane, à l'image du Christ qui est sorti de Gethsémane et qui a triomphé. C'est à Gethsémane que nous évoluons du parvis pour arriver au lieu très saint, le lieu où nos cœurs et non nos vêtements se déchirent. Déchirer son cœur, c'est déchirer sa chair, symbole du voile séparant le lieu très saint du lieu, séparant le lieu saint du lieu très saint. Lorsqu'on sort de Gethsémane,
c'est qu'on a traité la chair avec ses œuvres. C'est la grande victoire pour le salut à tous égards. En définitive, nous pouvons comprendre à partir de ces 3 exemples sur des milliers que lorsque l'église locale a un comité d'intercession ou que toute la communauté s'érige en comité d'intercession, toute adversité est confondue et l'église ou la famille remporte des victoires surprenantes pas possibles à la gloire du Seigneur Jésus. Le comité d'intercession est en réalité une matrice de révélation. C'est une matrice de direction et c'est une matrice de victoire divine. Amen. Si une église n'a pas de comité d'intercession et qu'elle croit compter sur l'onction de son pasteur, de son leader, elle risque d'être surprise désagréablement. Voici pourquoi tout leader et tout enfant de Dieu doit retenir que un comité d'intercession ou un groupe de prière doit être constitué dans une église locale. Parce que ce groupe de prière est en réalité une matrice de révélation. C'est à partir de ce groupe de prière que des révélations peuvent se manifester. C'est à partir de ce groupe de prière que l'église dans son ensemble peut avoir une direction. C'est à partir de ce groupe de prière que des victoires divines sont possibles. Chers frères et chères sœurs, parce que là je parle ici à des enfants de Dieu, je parle à des croyants en Christ, surtout chers leaders, nous sommes appelés à mettre sur pied, par la formation des fidèles, un comité d'intercession digne de ce ministère, afin que nous soyons soutenus et que les fidèles soient rassurés dans la grâce et par la main de Dieu sur eux, durant le pèlerinage terrestre. Faisons beaucoup attention, évitons de combattre les groupes de prière qui naissent dans nos milieux communautaires et efforçons-nous de mettre et d'installer, de consacrer des groupes. Parce qu'il y a des frères qui ont cette dévotion et ce dévouement de la prière. Constituons-les en équipe de prière. Cela ne signifie pas que les autres qui ne sont pas dans ce comité ne doivent pas être des enfants de prière. Mais il importe que de même que nous avons un groupe de louanges ou une chorale, de même que nous avons tel département et tel département, il est important que l'église puisse respirer, que l'église puisse vivre en ayant un comité ou un groupe de prière. Et ça, je le dis à l'endroit de tout leader. Il ne faudrait pas que la prière soit l'affaire du seul leader. Que le Seigneur vous bénisse. Ceci est également un extrait du livre intitulé « Approche pour une intercession efficace » de votre serviteur que je suis. Si donc cet enseignement vous a fait du bien, n'hésitez pas à le partager à vos amis et frères sur vos réseaux sociaux en laissant des commentaires ici. Mais surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification en vous abonnant à cette chaîne Dr Nobu. Vous pouvez également commander nos livres en nous laissant vos contacts. Vous pouvez aussi visiter notre site internet en tapant www.missionmcc.com. Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine.